Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour savoir et pour vérifier s'il est possible de devenir gagnant, rentable en trading seulement avec ChatGPT. Alors, partons du principe que je suis totalement débutant, j'ai quelques bases en trading, je sais ce que c'est un support, résistance, les indicateurs, voilà. J'ai grossièrement les bases, mais je n'ai pas de stratégie de trading à proprement parler. Donc, je vais du coup poser la question à ChatGPT. Vous voyez que je l'ai déjà fait ici. Alors, j'ai posé une question toute bête. Peux-tu me donner une stratégie de trading qui fonctionne? Il faut que tu m'expliques comment elle fonctionne et comment rentrer en position et sur quel marché ou actif elle fonctionne le mieux. Donc là, ChatGPT me dit qu'il va me présenter une stratégie de trading simple et efficace basée sur les principes de la tendance et le rejet des niveaux clés. Alors jusqu'à là, pour le coup, tout va bien et elle fonctionne bien sur les indices boursiers comme le DAX. Donc on prendra le DAX. En plus, vous le savez, c'est mon indice de prédilection, donc pourquoi pas. Donc contrat à terme ou CFD, peu importe. Et là, il nous présente du coup la stratégie rejet sur niveau clé avec confirmation moyenne mobile exponentielle et RSI. L'idée est de trader dans la direction de la tendance en identifiant des points d'entrée sur des niveaux clés, support-résistance, avec des signaux de confirmation basés sur un rejet du prix. Jusque-là, moi, personnellement, il n'y a rien qui me choque. Et comme je vous l'ai dit, partons du principe que je suis débutant. Donc, je vais écouter à la règle ce que me dit ChatGPT. Ensuite, on passera sur le graphique du DAX, justement, et on fera un petit peu de backtest sur quelques jours, plusieurs trades, etc. On va voir un petit peu comment je tourne la chose. Et puis, on va vérifier si, à l'arrivée, je suis rentable ou pas avec ce que ChatGPT m'a enseigné. Je n'ai pas vérifié avant, je tourne la vidéo en même temps, donc ce sera une surprise pour moi aussi. Donc, on va quand même regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Configuration de la stratégie. Alors, actif recommandé, indice boursier, unité de temps, 4 heures ou journalier si je suis un swing trader et 5 ou 15 minutes si je suis un trader intraday. Donc, on va pourquoi pas essayer les deux, puis faire à peu près les comparaisons. En théorie, les signaux devraient être meilleurs sur du 4 heures ou journalier, étant donné que ces unités de temps sont plus hautes et donc donnent des signaux beaucoup plus pertinents. Horaire optimal, éviter les périodes de faible volatilité. Donc bon, on va trader évidemment de 8h à 22h, on va faire comme si on était sur le futur, quoique je crois que j'ai pris le cash. Mais bon, partons de ce principe, on trade soit entre 8 et 17h ou 8-22. Voilà, pour avoir les cotations un petit peu normales, entre guillemets, on va dire. Alors, j'ai besoin de deux indicateurs techniques, donc moyenne mobile exponentielle 50 et 20. Jusqu'à là, c'est des indicateurs que j'utilise et que je connais, donc pourquoi pas. Alors moi, ils sont simples, hein, ceux que j'utilise. Et un RSI 14 périodes. Jusqu'à là, il n'y a rien qui me choque, c'est des indicateurs qu'on connaît, qui sont très utilisés. Le RSI, c'est pareil, très bon oscillateur. Je ne l'utilise plus forcément. Et niveau clé, il me parle de support-résistance ou de niveau de Fibo. Jusqu'à là, pour moi, ça me va. Alors, on va regarder un petit peu les règles de la stratégie. Bien évidemment, cette stratégie, je vais l'appliquer, enfin, ces règles, je vais les appliquer à la lettre pour vraiment être au maximum en adéquation avec ce que ChatGPT me propose. Donc là, identifier la tendance dominante. Donc on cède des moyennes mobiles 20 et 50. Si les prix sont au-dessus des deux moyennes mobiles, alors la tendance est haussière, inversement pour une tendance baissière. Jusqu'à là, rien de sorcier, c'est très visuel, c'est assez simple. Identifier un niveau clé. Donc ça c'est bien, qui précise qu'il faut identifier un niveau clé. Rechercher un support ou résistance significative sur votre graphique. Donc ça, ok, on verra comment on fait un peu après. Je vais m'aider seulement de ce qu'il me donne. Je ne vais pas rajouter des bandes de Bollinger, je ne vais pas rajouter d'autres outils que j'utilise actuellement. Je vais simplement me servir du graphique et de ce que ChatGPT préconise. Ensuite, attendre un rejet du prix. Le prix doit tester un niveau clé et montrer un rejet. Par exemple, une mèche ou une bougie pin bar. Donc, un marteau inversé, peu importe. Confirmation avec le RSI. En tendance haussière, on doit avoir un RSI au-dessus de 50, idéalement entre 55 et 70, oui, bon, pourquoi pas, et en tendance baissière, entre 30 et 45. Pour rentrer en achat, il faut que la tendance soit haussière, forcément, et il faut attendre que le prix rebondisse sur un support ou sur la moyenne mobile exponentielle 20-50 avec confirmation RSI. Donc là, pour l'instant, moi, avec l'œil un peu plus expert et pro que j'ai,
je dirais, ok, pourquoi pas, faut des niveaux clés, il y a quand même un plan, il y a quand même une stratégie derrière. Je sais toujours pas si elle fonctionne, hein, c'est moi qui lui ai demandé. Mais voilà, il demande plusieurs confirmations avant de rentrer en position. Donc pour moi, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui me choque. Là, il me parle de stop loss et de take profit, donc sous les derniers creux ou derniers sommets, en fonction de si c'est un achat ou une vente. Et pour les TP, niveau clé suivant, résistance achat, support. Ok. Ratio d'au moins 2. Donc pour l'instant, il nous dit des choses classiques, mais il nous dit vraiment des choses qui sont correctes. Il nous donne un exemple, donc UT 15 minutes, tendance haussière, on le voit avec les moyennes mobiles, signale le prix, teste un support, clé alignée avec la EMA 20, parce que je rappelle, si vous avez un support plus une moyenne mobile ou je sais pas un bas de bande de Bollinger, etc., forcément le signal sera plus pertinent et c'est surtout la zone qui sera plus pertinente parce qu'il y a énormément d'éléments convergents au sein de cette zone. Partez du principe que si vous utilisez X ou Y indicateur, vous allez voir certaines choses, d'autres personnes vont utiliser d'autres indicateurs et vont voir d'autres choses, mais potentiellement au même endroit que vous. Donc l'idée, c'est de recenser le plus de choses possible dans la même zone pour du coup avoir une zone à forte probabilité de retournement, continuation, peu importe ce que vous voulez. Le prix teste le support, confirmation, rejet sous forme de bougie, ok, on a une pin bar, RSI, il est au bon endroit, donc on achète à la clôture, important, de la bougie du rejet, donc on n'attend pas la confirmation après le rejet, donc c'est quand même une stratégie qui est assez agressive. En plus, on est sur de l'intraday, donc on va peut-être avoir pas mal de faux signaux, je sais pas, on verra bien. Le SL, le take profit, on a compris. Avantage de la strat, simplicité, convient aux débutants expérimentés, polyvalence, fonctionne sur plusieurs actifs et unités de temps, risque contrôlé, les niveaux clés des EMA réduisent les faux signaux. Donc écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On a aussi les limitations, nécessite de la discipline pour attendre les bons signaux, moins efficace dans des marchés en range, sans tendance, et les données économiques majeures peuvent perturber les signaux. Voilà, du coup, on se retrouve tout de suite sur TradingView. Donc j'ai déjà mis en place les différents éléments dont ChatGPT m'a parlé, à savoir la moyenne mobile exponentielle 50 en rouge, la 20 en violette et notre RSI ici présent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti de début novembre parce que bon, en décembre il s'est pas passé grand chose, donc au moins on aura un peu plus de signaux, je pense, parce que là vu qu'on n'a pas de volatilité, on a beaucoup de consolidation, beaucoup de range, c'est pas très intéressant, et comme on l'a vu, la stratégie ne fonctionne pas, ou du moins beaucoup moins, lorsque l'on est dans cette configuration de marché là. Du coup, on se retrouve sur notre petit graphique, où on a tracé une zone de résistance, on est dans une tendance baissière au vu des moyennes mobiles. Donc nous, là, ce qui va nous intéresser, forcément, ça va être de chercher éventuellement des ventes. Alors, c'est parti. Donc ici, potentiellement, on pourrait prendre position, parce que nous sommes en tendance baissière, d'après les moyennes mobiles. On le voit, hein, de toute façon, qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas depuis un certain temps. Je ne regarde pas dans les autres UT encore une fois. Et puis là, ok, on arrive sur notre fameux niveau éventuel pour vendre. Maintenant, on n'a pas le RSI en confirmation. Il faudrait que le RSI soit en dessous des 50 pour qu'on puisse rentrer en position. Donc ici, on ne va pas rentrer en position. Ok. Ok. Donc là, en plus, on a bien fait. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le trade ne serait pas passé. On aurait pris un stop loss quoi qu'il en soit. Donc ok, c'est pas grave. Et là on repasse en tendance haussière, donc cette résistance finalement devient support, tout simplement. Donc pourquoi pas, si le prix revient tester ces niveaux, tenter un achat. On va voir ce qui se passe. Peut-être qu'on va pas revenir, hein, je n'en sais rien. Donc là pour l'instant on revient pas dessus. On avait éventuellement ce niveau qu'on aurait pu indiquer. Encore une fois, hein, je trace ça très très vite, je fais pas d'effort là, clairement. On va virer celui-ci, voilà, pour pas que ça vous prenne la tête. Et du coup, on va avancer un petit peu. Donc là, on est éventuellement sur un setup. On revient tester les anciens bas. Ok, pourquoi pas. On a un rejet du prix. Le prix est haussier au vu des moyennes mobiles. Et là, on a fait un rejet. Donc on pourrait se dire, ok, en suivant ChatGPT, sachant qu'on est, alors on est sur les 50, mais on est au-dessus, je vais pas partir de 55, on est au-dessus des 50, donc c'est bon. On prend un trade ici, ok? On va prendre un achat. Donc le stop, évidemment, on le colle pas à la zone, s'il vous plaît, on prend un peu
de distance. Voilà, on va mettre un stop à 50 points, on va dire. Et on pourrait aller viser, par exemple, ce dernier haut ici, parce qu'il nous a dit que c'était les niveaux intéressants. On a aussi celui-là, éventuellement, où on pourrait prendre un TP1. Donc, pourquoi pas prendre un trade ici. Donc là, on va dire que je suis en position, voilà, j'ai un ratio de 2, tout est bon, donc je peux rentrer. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Si on se base uniquement sur la stratégie, là, on aurait SL. Donc ça fait un trade, du coup, perdant. Écoutez, c'est pas grave, on continue un petit peu. On est repassé baissier, la moyenne mobile 20 est en dessous de la moyenne mobile 50, et là, on revient tester cette moyenne. Donc là, on serait plutôt dans une configuration vendeuse, et on est bien en dessous du RSI. Donc là, éventuellement, on peut prendre un trade. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est viser soit les bas là, soit vraiment les bas ici. Ça peut être une idée. Et on va se protéger. Donc on va, hop. Donc là, pareil, soit break-even. Donc à ce moment-là, là, on serait, alors même pas tout à fait, mais on serait quasiment sorti du trade. Par contre, ici, on a, si vous voulez, un autre setup. Donc on peut se le noter. Soit on est toujours dans le premier, soit on l'est plus. Donc auquel cas on est toujours dans le premier, évidemment, on ne va pas reprendre un trade au même niveau, sauf si on a pris des bénéfices, mais sinon ça ne sert à rien. Donc on va dire que là, ok, on a eu un rejet, pareil, hein, c'est minuscule ce qui se passe. Donc on vise au même endroit, par exemple, c'est un deuxième trade. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va nous donner quelque chose? Donc là, il y a eu un gap à mon avis. Ouais, il y a eu un gap, effectivement. Donc là, si on en suit seulement la règle de ChatGPT, que ça soit sur l'un ou l'autre des trades, parce qu'il m'a pas parlé de break-even, donc je suis à la lettre ce qu'il fait, j'aurais pris SL sur SL pour l'instant. Pour l'instant, la strat fonctionne pas super bien. Bon, là, du coup, on repasse en tendance haussière. Alors, je vais voir un petit peu, on va attendre que le prix revienne proche de nos moyennes mobiles, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on est dans ce cas de figure-là. Et on va essayer de chercher, du coup, des supports, ici, qui nous paraissent pas trop mal. Ok, donc là, on est sur une tendance baissière. On est revenu tester notre résistance et on fait un petit rejet au niveau de la moyenne mobile 50. Après, là, il n'y a pas vraiment de grande mèche, il n'y a pas vraiment de marteau, il ne se passe pas grand-chose. Donc, est-ce qu'on aurait pris position à cet endroit-là? Personnellement, je ne suis pas sûr. On peut le mettre juste pour la forme. Donc, ce sera à partir de cette bougie vraiment. Donc là, on aurait mis un stop, évidemment, sous les plus bas. Et on aurait potentiellement visé les plus hauts. Alors, est-ce qu'on y va à ce coup-ci? Pas du tout. Pas du tout. Donc encore une fois, stop loss, malheureusement. Donc c'est pas terrible. Mais on voit qu'encore une fois, là, ça n'a pas fonctionné. On se rapproche, donc on va voir ce que fait le prix. Donc là, on est en train de faire un pullback, le prix est baissier, le RSI est baissier. Est-ce qu'on va avoir un signal du prix? Ok, à la limite, on peut se dire qu'on rentre ici sur ce breakout quand on a un peu plus de confirmation. En plus, on a quand même fait une bougie assez puissante, entre guillemets. Donc on peut à la limite se dire, ok, on rentre là, donc on met le stop encore une fois au-dessus de la zone. Et là, dans un premier temps, on peut viser soit le bas là, bon, on n'aurait pas un super ratio, soit du coup le bas ici pour avoir un ratio de 2. Donc est-ce qu'on va avoir notre ratio de 2 ou pas? Et là encore, non, c'est un SL. J'ai quand même pris, on est sur 8 journées là, de trading. Pour l'instant, il n'y a pas un seul trade qui est passé. J'aimerais bien en prendre un qui passe pour vous montrer, mais pour l'instant, vous le voyez, c'est pas terrible. Donc là, on est vraiment dans une situation de range où, pour la strat, c'est pas compliqué. ChatGPT nous a prévenu plutôt. J'aimerais bien vous trouver une phase de marché un peu différente. On voit ici, forcément, il y avait un peu plus de fois où cette stratégie marchait. Ici, vous voyez, par exemple, on a eu un signal. Ici, par exemple, on aurait pu avoir un signal. Après, c'est pareil, la zone, elle est pas belle. On est dans un espèce de range, voilà, on revient légèrement le tester, plus la moyenne mobile 50, et derrière, pouf, le prix s'envole. Donc là, ok, je suis d'accord, éventuellement, ça aurait pu passer, mais c'est pareil, on n'avait pas de signal prix, on n'avait pas de pin bar, on n'avait pas... Pour moi, il n'y a rien. Ici, d'un point de vue chandelier, pour moi, là, il n'y a pas de signal. Bon, là, on avait une zone, effectivement, ici, mais là, par exemple, ça aurait été éventuellement un bon trade. Est-ce qu'on avait le RSI qui était au-dessus? On avait le RSI. Donc là, par exemple, on aurait pu rentrer. Vous voyez, il y a eu la pin bar, tout était haussier. On met le stop
soit en dessous de la zone, soit ici si vous êtes gourmand, on va partir sur en dessous de la zone avec un stop à 40 points. On peut aller chercher les derniers plus hauts, on n'est pas tout à fait à 2 de ratio. Est-ce qu'on a une résistance un peu plus sympa à aller chercher? Alors oui, on en a une, mais elle est beaucoup plus haut, elle est ici, après. Mais on aurait au moins pu prendre un TP1 ou se mettre à break-even sur ces niveaux. Donc là, pour l'instant, le trade est bon. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et là, on repasse de nouveau en dessous. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'avec ces fameux croisements de moyennes mobiles, ou les moyennes mobiles en général, il y a plein de manières de les utiliser qui sont très très bonnes. Ok. Pour moi, cette strat, enfin tout ce qui est strat de croisement de moyennes mobiles, ça ne fonctionne pas dans le sens où vous avez beaucoup trop de retard. Ce sont des indicateurs qui sont calculés via le prix et ils attendent la clôture de la bougie en cours avant de faire un nouveau calcul de l'indicateur. Donc vous allez toujours avoir du retard et en plus de ça, c'est une moyenne. Moi là, je suis désolé, je prends pas de trade là-dedans. Je vois pas où est-ce que vous arrivez à prendre un trade là-dedans. Bon alors ok, là on passe pas en dessous des moyennes mobiles, mais bon, ça nous apprend rien. J'aimerais bien faire un dernier test. Ok, bon là admettons, on avait ce haut là, tac. Enfin, on avait ce support ici, le RSI était au-dessus des niveaux 50, et là, d'un point de vue chandelier, on peut se dire, ok, on rentre soit en breakout, soit en clôture, avec un stop en dessous, en plus on est protégé, entre guillemets, par le gap, on va chercher les derniers hauts, alors on n'a pas tout à fait notre ratio de 2, mais bon, on peut au moins prendre un TP1 et puis aller chercher plus loin après, est-ce qu'il y va? Donc là, éventuellement, on aurait eu un setup, bien sûr, tac tac, est-ce que ça passe ou pas? Ça passe pas. Moi, je suis désolé, mais alors évidemment, pour faire du vrai backtesting, il faudrait 500, 1000, 2000 data pour avoir un vrai résultat avec cette méthode. Mais là, vous voyez bien que pour l'instant, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Alors peut-être qu'elle fonctionne pour certaines personnes, peut-être que je l'utilise pas exactement de la bonne façon. Après, je l'utilise de la même manière que celle que m'a enseigné ChatGPT. Mais on voit clairement que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc là, pour moi, je vous le dis, la strat n'est absolument pas rentable. Ok? Vous voyez, c'est trop brouillon. On est dans des configurations de marché à chaque fois où c'est le bordel. Voilà, pour moi, c'est beaucoup trop brouillon. On va passer en 4 heures. Et on va faire exactement la même strat. Alors, j'ose espérer que dans ce cas-là, dans ce cas de figure ici, vu qu'on est sur une unité de temps plus grande, que ça se passera mieux, entre guillemets. Donc là, on a une zone en H4. Parce que là, vous êtes d'accord. Là, on fait un beau doji sur la MM20. Ensuite, donc là, on peut prendre un achat, le stop sous la zone en 4 heures. Donc là, en plus, on est protégé par les gaps. Donc voilà, on a nos derniers hauts ici, on peut prendre un TP1 et on va viser 2 de ratio, comme nous dit le ChatGPT. Donc est-ce que ça marche ici? Non. Là encore, ça ne fonctionne pas. On peut continuer. Hein. Bon, là, on est plutôt dans un range, donc forcément, il ne se passe pas grand-chose. Donc dernier exemple, en 4 heures, je vais essayer de me mettre dans un endroit où il y a une vraie tendance. Et voilà, ici, c'est par exemple pas déconnant. On va voir un peu ce qui se passe. Et vous voyez, enfin, je veux dire, les trades sont pas propres. Il n'y a rien qui est clean en fait. Donc pour moi, je suis désolé, mais la stratégie n'est pas bonne. La strat en soi n'est pas bête, si vous voulez. Elle est même bonne sur le papier, avec du recul, elle est bonne. Il y a de la logique derrière, c'est pas je trade n'importe où, n'importe comment, elle est basée sur des choses. Maintenant, elle ne fonctionne pas, et on le voit bien. Donc voilà, donc on voit bien parmi les différents exemples quand même que je vous ai montré à travers cette vidéo, que la strat n'est quand même pas terrible. Alors je peux aller très très vite, on peut faire ça visuellement. Là par exemple en 4 heures éventuellement ça aurait fonctionné parce que voilà on a quand même eu un petit peu de jeu sur la MM50, mais cette strat offre trop de retard. De toute façon les moyennes mobiles en règle générale, si vous vous basez uniquement là-dessus pour prendre position, encore plus sur des croisements, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, je tenais quand même à clôturer cette vidéo en disant que non, l'IA pour le moment ne pourra pas remplacer un expert humain en trading comme dans beaucoup d'autres domaines. Je pense que l'IA est un très bon outil, c'est quelque chose dont je me sers tous les jours dans mon quotidien. Alors c'est plus pour automatiser des tâches, pour gérer d'autres choses que je n'aime pas forcément faire. Mais voilà, pour moi, dans des domaines aussi complexes, ce n'est pas possible, du moins pour le moment, que l'IA
prennent le dessus. Parce qu'effectivement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. L'IA, si ça se trouve, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sera la dernière invention de l'homme, de l'humain. Parce qu'à partir du moment où on la comprendra parfaitement, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas encore dans l'intelligence artificielle, peut-être qu'une super intelligence se créera, et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura même une extinction de la race humaine. J'en sais rien, je pars très très loin, c'est des théories, mais si l'IA est suffisante à elle-même pour apprendre, si elle apprend de plus en plus vite, si nous, en tant qu'humains, à la base, on la formate pour apprendre des choses de plus en plus rapidement et être la plus performante possible, qui sait réellement ce qui peut se passer derrière? On n'en sait rien. Et pour l'instant, je pense que c'est un terrain très inconnu. Mais je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on rentre quand même dans une nouvelle ère. Je pense qu'il ne faut pas s'en priver, qu'on doit l'utiliser parce qu'elle est quand même très utile au quotidien, on ne va pas se le cacher. Après, ce que je peux dire par rapport à l'IA, c'est que en fonction de jusqu'où l'humain va et jusqu'où l'humain pousse l'IA à apprendre des choses, à trier des datas de manière exponentielle, de manière très 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 rapide, je pense que si on veut continuer d'utiliser cet outil, il va falloir poser une réglementation. Parce qu'on va très très vite, et je pense que des gens s'en rendent déjà compte, mais on va très très vite avoir des problèmes d'éthique et de réglementation. Imaginez une IA vraiment performante, une super intelligence entre guillemets de mauvaises mains. Parce qu'en fait, là, on est vraiment dans une ère où on creuse, on creuse, on creuse pour essayer de comprendre l'IA, pour essayer de la rendre la plus performante. Mais on ne sait pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir avec l'IA. Et je pense que ça peut être extraordinaire comme totalement désastreux. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir qu'il y ait une certaine réglementation, de certaines normes à l'utilisation de l'intelligence artificielle si on veut la faire durer dans le temps. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée, donc merci pour votre visionnage, pour votre écoute. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un like, un petit commentaire. Ça m'aide à booster la chaîne, ça me fait plaisir, ça me donne aussi la force de continuer parce que c'est vrai que je prends quand même du plaisir à faire ce genre de vidéo. Mais si je vois que j'ai des retours positifs, écoutez, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous souhaite à tous de très belles vacances, de très belles fêtes de Noël, un très beau réveillon, une très belle fin d'année. Si je ne vous revois pas, en tout cas, profitez bien et passez du temps avec votre famille. Allez, merci, à bientôt.